Donc, la loi dit, chaque fois qu'on fait des copies dans un cadre privé, il n'est pas nécessaire de demander l'autorisation de l'auteur, de l'interprète ou du producteur. C'est ce qu'on appelle l'exception de copie privée. Chacun de nos téléphones ici, il y a, je peux mettre même ma main et mon pied à couper, dans tous nos téléphones ici, il y a de la musique, il y a des films, il y a même des œuvres littéraires. Vous avez eu le droit de le faire, de copier, parce que la loi a prévu l'exception, mais justement, chaque fois que quelqu'un importe un téléphone avec capacité de stockage, un ordinateur, une clé USB, un CD, un disque dur, il doit payer un droit qui n'est pas un impôt. Ce n'est pas un impôt. C'est une réparation qu'on accorde aux auteurs parce qu'on copie massivement leurs œuvres dans un cadre privé. Donc tous les fabricants locaux qui réalisent, qui fabriquent ce genre de matériel, tous les importateurs payent 3% de la valeur du matériel. La valeur CAF, en fait, c'est la valeur qui comprend le coût du matériel, le coût de l'assurance et le coût du transport. Et les autorités ne savent pas. Les autorités, ils aiment les artistes. Leurs anniversaires, leurs manifestations politiques, etc., etc. ne se fait jamais sans artistes. Mais alors, ce qu'ils savent des artistes, c'est juste, faut venir chanter, j'ai telle manifestation, avec ou sans cachet, ça dépend. Mais pour le reste, pour ce qui est du droit, des droits des créateurs, ils en savent que dalle. Ils en savent que dalle et c'est dommage. C'est dommage parce que s'ils le savaient, s'ils voulaient bien le savoir, s'ils voulaient bien prendre à cœur la situation des créateurs, les artistes ivoiriens auraient été parmi les plus nantis, les plus riches, parce que la redevance pour la copie privée, c'est des milliards et des milliards. Si c'est une opération qui est correctement menée, si les autorités savent que la redevance pour copie privée permet aux créateurs de créer des œuvres de qualité. La problématique, c'est de savoir, après ces 2 ans d'application, quel bilan on fait, quel est le bénéfice des artistes. Mais avant ça, pour moi, je veux faire en fait les points positifs en fait de cette action et de cette initiative qui sont quand même marquants. Premièrement, il y a l'effectivité de l'activité. Ça, déjà, c'est quelque chose qu'on doit saluer parce que sous d'autres cieux, ça n'existe pas encore. En Côte d'Ivoire, on a mis en application pour pouvoir donc soutenir les artistes dans, élargir leur champ en termes de collecte et leur champ, et créer encore de revenus pour ces artistes-là. Donc l'effectivité, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais quand on met en place un système, souvent ça prend un temps pour pouvoir atteindre sa maturité. Donc le Burida aujourd'hui, moi je pense, en fonction des chiffres que l'on gère, je pense que le Burida aujourd'hui n'a même pas encore atteint les 5% de sa capacité de collecte de ces redevances-là auprès des importateurs et des utilisateurs de ces droits d'auteur. Et c'est un défi majeur. Et ce que peut-être aussi je peux aussi dire, c'est aussi au niveau de sensibilisation. Le Burida fait beaucoup d'efforts en termes de sensibilisation. Comme l'a souligné le DGA, ce n'est pas des redevances qu'on va percevoir à la banque ou dans une boutique, ou c'est des redevances que la douane récupère, des institutions récupèrent, et le Burida fait des efforts pour essayer de les récupérer. Malheureusement, il y a ce qu'on ne dit pas, c'est que nous sommes heurtés à beaucoup de difficultés, notamment le Burida, pour récupérer ses droits. Et vous allez comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, pour la carte CEMU, vous ne pouvez faire aucun document sans la carte CEMU. Parce que la pression est tellement forte qu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement tout le monde se met à la carte CEMU.
Mais j'ai l'impression que pour les artistes, c'est le dernier souci. On a l'impression que la culture, c'est la dernière roue de la carrosse ici en Côte d'Ivoire. Et donc, tout de suite, on rejette toutes les fautes sur le Burida. Tout de suite, on trouve que le Burida ne fait pas correctement son travail. On trouve que les artistes n'ont pas de retombées. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Je pense, et j'attire l'attention de nos politiques, c'est là qu'ils doivent entrer en ligne de compte pour permettre au Burida de faire ce qu'il a à faire. Je pense déjà que le Burida est là pour les artistes. C'est le bureau ivoirien des droits d'auteur. Ils n'ont pas d'autre vocation que de défendre les artistes. Donc, le Burida ne peut pas être coupable de ce manque de prélèvement ou de collecte des redevances pour mieux faire vivre les artistes. Pour l'instant, pour revenir au sujet, il n'y a pas de retombées palpables sur les artistes ivoiriens pour l'instant. Les causes, il y en a 1000, les explications, il y en a 2000, mais les artistes n'en bénéficient pas comme ils se devraient. Mais nous avons toujours espoir que cela se fera. Parce que, à voir le travail que le Burida a fait, il y a une organisation qui se met en place depuis l'avènement des gens comme Serge Prakou, le DG du Burida, en tant que président de la PODEMSI, des producteurs de Côte d'Ivoire. Nous sentons un travail qui se fait. Nous sommes peut-être pressés. Nous avons peut-être des difficultés. Donc nous attendons. Parce que quand on dit la copie privée en Côte d'Ivoire, on pense tout de suite qu'on doit pouvoir recevoir ou bien on doit pouvoir recueillir les fonds dans nos redevances, dans nos comptes, dans nos paiements. Mais il y a beaucoup de difficultés. Peut-être que le DG n'arrive pas à l'exprimer véritablement, mais moi qui ne suis pas tenu par quoi que ce soit, je tiens à vous dire que l'État qui devrait percevoir par la douane ou par d'autres mécanismes ces redevances-là pour que le Burida puisse s'occuper des artistes ne le fait pas correctement. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... mais nous allons y arriver. Suite à l'interpellation du frère Kabila, rappeler que je ne suis pas expert dans le maniement de la langue de bois. Donc, la question qui m'avait été posée, c'était de définir la rémunération copie privée. Maintenant, comme interroge sur les blocages, nous allons parler des blocages. Déjà, il faut être clair. Aujourd'hui, aucun artiste n'a perçu un franc de la rémunération pour copie privée pour plusieurs facteurs totalement logiques. Aujourd'hui, la répartition de cette rémunération n'a pas encore fait l'objet d'une adoption par l'Assemblée générale. Tout le monde sait que le Burida est dans une phase de restructuration qui prendra fin l'année prochaine. Il y a eu une tournée qui a été faite, une forme de benchmark dans différentes sociétés pour voir comment est-ce qu'en Afrique et ailleurs, cette rémunération était répartie. Il y a 3 systèmes principalement. Soit les sommes perçues sont divisées par autant de personnes qu'il y a de titulaires de droit, c'est-à-dire s'il y a 10 000 perçus, on divise les 10 000 par tous les membres du Burida. Ça, c'est le premier système. Il y a certaines sociétés qui utilisent ce système. Le deuxième système, c'est de dire, ok, on suppose que les œuvres qui sont reproduites dans le privé sont les œuvres qui connaissent un succès commercial ou médiatique. Donc, on opère un sondage auprès des commerces, auprès de certains foyers pour voir ce qui marche le plus. Et c'est à destination ou au profit de ceux qui auront sorti des œuvres musicales, audiovisuelles et autres dans un certain délai et qui ont connu un certain succès médiatique ou commercial qui vont profiter de cette rémunération. Le troisième système, c'est de faire un mix des deux en disant ok, on prend une partie qu'on divise par autant de personnes qu'il y a de membres, et l'autre partie va être répartie à ceux dont les œuvres auront véritablement été non seulement mises sur le marché depuis un certain temps et auront connu un certain succès.
Mais le choix de ce système-là n'a pas encore été fait puisque dans le mode de fonctionnement du Purida, c'est l'Assemblée générale qui adopte le système de répartition. C'est-à-dire ce sont les membres, ce n'est pas la direction générale du Purida. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Assemblée générale au Purida suite à la crise qui était intervenue il n'y a pas longtemps. C'est ce qui fait que, je peux vous rassurer, nous ne sommes pas satisfaits des répartitions, pardon, des perceptions qui ont été faites, mais on a déjà perçu au-delà de 2 milliards de francs CFA. Oui, non, mais pour nous ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'en termes de commencement, si la coopération avec les services publics, notamment la douane, était, mais les choses s'améliorent au fur et à mesure. Dans le système que le Purida a adopté par la force des choses, je dis par la force des choses parce qu'initialement, la douane avait, entre guillemets, refusé de coopérer véritablement. Lorsque nous étions en train de rédiger le décret, on a voulu demander à la douane de percevoir, comme c'est le cas au Burkina, de percevoir et de reverser par la suite au Purida. La douane nous a répondu que ce n'était pas sa vocation. On a donc été obligé d'opter pour le plan B qui nous dit ok, les sommes sont encaissées directement par le Purida, mais la douane doit retenir toutes les marchandises concernées par cette rémunération jusqu'à ce que le Purida remette la quittance à l'importateur. Aujourd'hui, j'ai dit que les choses sont en train de se mettre en place progressivement. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de perception qu'il n'y a pas de répartition, mais c'est simplement parce que le règlement de répartition n'a pas encore fait l'objet d'une adoption par l'Assemblée générale du Purida. Tout n'est pas rose, mais nous sommes en train de travailler. Il y a des négociations qui continuent pour emboîter le pas aux frais, la sensibilisation. C'est une œuvre quotidienne. Nous associons des artistes. Nous avons sillonné tout le territoire national. Nous avons fait des formations, des sessions de travail avec les chambres de commerce et autres pour que le message passe. Mais pour ceux qui ont l'oreille dure, nous allons au tribunal pour obtenir des décisions pour les condamner à payer ce qu'ils doivent aux artistes. Voici le point que je peux faire en termes des difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre. J'ai envie de vous poser une